Bonjour, c'est Cédric du blog Apprendre à se connaître. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la prise de conscience, de prendre conscience de ce qui vous arrive au quotidien, de prendre conscience de vos pensées, de vos actions, de vos comportements que vous avez. Voilà, de l'amener à la conscience, d'en prendre vraiment, de prendre conscience que le fait de suivre vos pensées négatives, voilà où ça vous mène. Est-ce que ça amène quelque chose de positif en vous? Non. De prendre conscience que tous vos faits et gestes au quotidien, euh, tout ce que vous faites et que vous n'en êtes pas conscient en fait, toutes ces pensées, ces émotions négatives qui se jouent de vous, qui vous êtes emporté par vos émotions, vous vous laissez emporter par la peur, la colère, la tristesse. Toutes ces émotions-là en fait vous détruisent et détruisent aussi les autres et vous éloignent de vous-même. Et voilà, je voulais faire cette vidéo parce que c'est un point pour moi qui est important et je voulais vraiment que vous amener aussi à prendre conscience au quotidien, à travers la réflexion, à travers la méditation, à vous poser ces questions. Qu'est-ce qui fait que je souffre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ma vie ne va pas comme je veux? Alors, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. C'est que avant, j'étais très impulsif, j'avais vraiment des colères. J'étais submergé par la colère. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je ne suis pas totalement maître de moi. Je suis pas. Malgré la pratique, enfin, ça fait 5 ans que j'ai découvert le développement personnel. Il y a des gros changements, je vais beaucoup mieux en termes de. Avant, j'étais très anxieux et donc j'ai réussi à surmonter ça, toutes ces angoisses, ces phobies, en m'observant justement, en regardant vraiment ce qui n'allait pas en moi, ce qui générait toutes ces angoisses, et en installant de nouvelles habitudes. Et il y a quelques temps, justement, j'étais aux prises avec une forte colère, avec de l'agressivité, et ça a vraiment causé du tort à mes proches. J'ai réalisé, et moi j'ai eu beaucoup de peine après, et j'ai eu ces questionnements, j'ai commencé à revisualiser tout ça, à repenser à cette situation. Et donc c'était plusieurs étapes, parce qu'il n'y a pas eu qu'une colère, c'était plusieurs événements, mais le dernier vraiment, qui était un événement déclencheur pour moi, c'est que j'ai vraiment pris conscience que ce comportement ne pouvait pas m'apporter le bonheur en fait. Si je donnais du pouvoir à ma colère, si je la suivais volontiers, si je continuais à agir ainsi, alors je continuerais justement à détruire mes proches sans que je le veuille, mais inconsciemment. Et à me faire du mal moi aussi, à m'enfoncer dans cette mauvaise image, dans cette mauvaise estime, enfin tous ces sentiments négatifs que vous connaissez très certainement et qui empoisonnent l'existence. Donc voilà, prenez conscience de vos faits et gestes au quotidien, de ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous handicape, de ce qui vous empêche d'être vous-même. Toutes ces pensées qui vous habitent continuellement, ces pensées négatives auxquelles vous donnez tant de crédit, toutes ces émotions qui vous perturbent, qui sont très puissantes en vous et que vous n'arrivez pas à maîtriser. Prenez conscience de ça. Donc au quotidien, commencez à, à vraiment... C'est ça, c'est prendre la responsabilité en fait de sa vie. Il ne s'agit pas surtout de se juger, hein, de dire voilà, je me suis mis en colère. C'est pas ça la prise de conscience, de se dire je me suis mis en colère, je suis vraiment une mauvaise personne, ou ils avaient raison, ou... Non, ça sert à rien du tout. Et la bonne attitude, c'est pas non plus de, de- d'accuser les autres. Vous voyez que quand vous êtes en train de chercher un responsable, en fait, vous cherchez un moyen de ne pas justement vous connaître, de ne pas apprendre à gérer vos pensées, vos émotions. Donc vous trouvez à l'extérieur, comme j'ai pu le faire moi à multiples reprises, je me plaignais de mes collègues, de ma conjointe, de mon... Bref. Et ça ne fait pas avancer les choses.
Mais quand vous commencez à vraiment en avoir ras-le-bol, comme j'ai pu en avoir ras-le-bol par rapport à cette colère, moi, euh, là, vous commencez à prendre conscience des choses, de la valeur des choses et de ce qui est le plus important finalement. Est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est euh, l'événement qui vous est arrivé, douloureux? Est-ce que c'est la situation dans laquelle vous êtes, ou parce que ou quelqu'un vous critique, ou bien... enfin, peu importe, mais en tout cas, qu'est-ce qui est le plus fondamental pour vous? Le plus fondamental, c'est quoi? Posez-vous cette question et à partir de là, regardez ce qui vous vraiment, ce que vous pouvez améliorer dans votre vie, ce que vous pouvez faire pour être de plus en plus conscient de tout ce qui vous handicape. Après, voilà, donc je ferai d'autres vidéos, il y aura des exercices certainement dans des vidéos ou des articles futurs euh, pour justement aborder plus en profondeur justement cette prise de conscience au quotidien, le fait d'être conscient, c'est quelque chose qui, c'est une habitude en fait à avoir, parce que tous autant que nous sommes, nous courons après plein de choses aujourd'hui, voilà, et puis il y a beaucoup de distractions, la télé, l'ordinateur, le travail, enfin bref, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui fait que nous sommes éloignés de nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'écoute de nos pensées, nos émotions, et nous vivons justement comme, un peu comme des robots. Nous sommes donc inconscients la plupart du temps. Et quand nous sommes dépassés par toutes ces émotions, quand nous n'arrivons pas à les contrôler, ensuite nous sommes emportés par tout ça. Et après, nous commençons à regretter, à culpabiliser. Et en fait, nous ne sommes jamais là, jamais conscients pour justement appréhender les choses sous un angle différent et commencer justement à apporter des changements dans notre vie. Donc tout changement que nous voulons avoir, ça commence justement par une prise de conscience. Prenez conscience de ce qui vous handicape, de ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, ce qui fait souffrir vos proches. Commencez à y penser. Et, et puis je vous souhaite une bonne semaine à tous et à très bientôt sur Apprendre à se connaître. Merci, au revoir.